Je suis Riri Clo. Je suis Gypsy la tigresse. Je suis Fortuné Bateza. Bon, de toutes les façons, vous pouvez convertir le bonjour là en votre format si c'est le soir. Et vous, vous êtes jeune. Vous avez du talent, vous avez de l'humour. Tous les candidats qui se sont inscrits au Comedy Battle Revelation. Comedy Battle Revelation. Comedy Battle Revelation. Comedy Battle Revelation en 2017, un vrai challenge à relever. Notez bien, un seul artiste comédien sera retenu pour représenter son arrondissement. Qui sera la révélation de Comedy Battle Revelation 2017? À suivre sur Tier TV International. Fidèles téléspectateurs, nous continuons ce show avec ces différents comédiens qui sont en train de passer leur casting ici même à Pointe-Noire. Le prochain comédien qui vient sur scène, lui, c'est Mapela Brimondi. Son nom d'artiste est Pérus Pivot. Il vient dans l'arrondissement 6 Ngoyo. Voici pour vous Pérus Pivot. C'est parti. Pivot, 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 Pivot. Hey, la musique n'est pas finie, mais quand même, il continue. Quoi. Hein? D'ailleurs, je ne vais même pas vous saluer ici. Je ne vais même pas vous demander aussi comment est-ce que vous allez, parce que hier, j'ai soigné personne. Je n'ai pas le temps de faire le docteur. Ben, ce matin-là, j'ai reçu 2 nouvelles. La première est que mon cousin, qui vient d'apprendre que la Terre tournait en classe de la 5e, là, il commence à mettre une ceinture pour serrer à son pantalon. La deuxième est que ma petite soeur, là, je ne la comprends plus, quoi. Depuis qu'elle commençait à voir le gars, elle veut être la rivale de CFCO. Elle commence à voir le gars. Pendant ce temps, papa est en train de galérer ces derniers temps-là. Je me demande avec quoi elle va acheter les trains. Il y a des choses bizarres que je comprends. Il faut qu'on puisse être vigilant sur toutes les filles d'aujourd'hui. Les filles d'aujourd'hui sont très poètes. Poétesses, excusez-moi. Les filles d'aujourd'hui sont très poétesses. La dernière fois, j'ai écouté une chanson qui disait que j'ai calé, je suis calé, je suis calé. Mais les enfants de Brazzaville doivent savoir que nous, à Pointe-Noire, ici, lorsqu'un CD cale, nous, on change. Hein. Lorsqu'un CD cale, nous, on change. On doit être très vigilant. Et j'allais aussi envoyer un message aux filles dessus. Ouais, les filles dessus. Par les hommes, ouais, toujours. Les filles dessus. Lorsqu'un homme vous déçoit à l'extérieur, au nom de M. Monka, amenez-lui à domicile. S'il n'entend pas, il mérite un carton rouge. J'allais aussi parler aux gens qui sont très vigilants, ceux qui sont des voyants, des voyantes, patati patata, ils racontent des choses. Vous pouvez être voyant, mais c'est que les pharmaciens du quartier La France, c'est injuste, toi. Lorsque vous arrivez à minuit, vous allez croiser une personne comme ça, avec le charme de Bob Marley. Et dès que vous allez demander, monsieur, j'ai besoin de... Vous n'avez même pas fini de parler. Ne soyez pas surpris à ce qu'il va vous dire. Il va vous dire du choses du genre, « Simon Gimbango, viens voir Jésus-Christ qui a la diarrhée. » C'est un peu de truc comme ça. Mais non, j'allais aussi parler beaucoup d'une fille que je connais, Emmanuel. En tout cas, la fille, elle mange comme il n'y en a pas. C'est-à-dire, on est fatigué, on a marre de chasser le diable au nom de Jésus. Va, le diable te tue, il part et revient. Cette fois-ci, appelez Emmanuel. Il va faire fuir le diable avec ses dépenses. La fille, elle est très compliquée, au fait. Pour elle, c'est un don. Au fait, quand je dis don, je ne fais pas allusion aux Sénégalais. Parce qu'il paraît qu'ils ont des dons de qualité. Mais je fais allusion à ce Congolais qui est prêt à vendre son frère pour acheter une cravate. C'est leur jeu, on le connaît. Mais je vais vous dire une chose. Une fois là, on était toujours avec la voyante du quartier. Elle était venue nous voir, salut, salut, j'ai dit salut. On a fini. En entrant comme ça là, elle dit des choses bizarres. Je lui ai posé une question. Madame, pourquoi est-ce que le jour d'aujourd'hui ne met plus du temps? Elle me dit, petit, va, désolé, tu reviens. Je pars, 2 jours je reviens. C'est qu'elle m'a dit, en tout cas, ça m'a étonné. Comment est-ce que peut dire que si les jours ne mettent plus du temps, Dieu a dit, c'est parce que les Chinois ont piraté son système. C'est injuste ce qu'ils font. C'est injuste. Les Chinois, au fait, comme au Congo ici, non, pas au Congo, pas tout le Congo, j'ai dit à Pointe-Noire ici. Au Pointe-Noire ici, on a plusieurs talents. Maintenant, nous allons faire intervenir les Chinois, ils vont nous... On a plusieurs talents. On va appeler les Chinois pour arranger même les chaussures. C'était à partir de Pérus Pivot. Je vous remercie. Pérus Pivot, merci. Au plaisir de ce Comedy Battle Revelation. Toujours le casting avec un nouveau candidat qui nous vient toujours de Ngoyo. Lui, c'est Bouesso Jaffé. L'arrondissement 6 à l'honneur. Son nom d'artiste, c'est BG Style. Voici pour vous BG Style. On voit aussi le style, hein.
moi, c'est BG Style. Tel que vous voyez, je suis stylé. Mais ce style me fait rappeler un quartier où je vivais. C'était le quartier Mafuta. C'est un quartier, waouh! Un quartier là où tout le monde, vous pouvez voir des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. On faisait le troc, il y avait l'amour, tout et tout. Et on pouvait même demander du sel. Demander à la voisine si elle a du sel. Et l'autre répondait, non, moi j'ai du poivron. Donc tu passes ton sel, moi je te donne du poivron. Et il y avait même un temps où j'entendais un voisin et un autre voisin dire, voisin, pour éviter le suspense dans le quartier. Voisin, voisin, s'il te plaît, voisin. Ouais, il y a quoi? S'il te plaît, il y a un match avec moi là, s'il te plaît, si tu peux me prêter des chaussettes. Parce que j'aimerais jouer mon match avec des chaussettes, s'il te plaît. Voisin, c'est pas grave, hein, je vais te passer des chaussettes. Mais moi, je n'ai pas de coussin avec moi. Donc, j'ai besoin de coussin. Comme ça, si tu me passes un coussin, je vais l'embellir et je vais la garder, dans mon match à moi, s'il te plaît. Est-ce que tu peux m'aider? Tu me passes ton coussin et je te donnerai des chaussettes. Ok, il n'y a pas de problème. Je te passe le coussin. Le numéro, tu vas aller l'acheter dans une boutique. Donc, prends le numéro. C'est le 04 407 66 18. Tu prends le numéro du coussin et tu vas. Ok. C'était comme ça dans le quartier. Mafuta. Et un jour, moi et mon ami, j'avais un ami, Jovey, on faisait des blagues, tout et tout. On sortait à chaque fois 18h tout le temps pour fouiner dans le quartier. Et un jour, on a vu un monsieur William. Un monsieur, en tout cas, il avait une mocheté. Vraiment une mocheté vraiment à analyser en laboratoire. Il était tellement noir, des cheveux noirs, et il s'habillait vraiment bizarre. Et un temps, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais dans les fouines, on entend juste que ce monsieur, il se faisait taper par sa femme. Seulement comme ça, on ne sait pas. Et là, c'est monsieur Julien, il arrive tout sourd à l'arrêt. Il dit, aujourd'hui là, ça a chauffé. Puisque là, la femme là me tape tout le temps là. Là, je suis sous, je suis en forme là. Je suis en forme, je vais la taper. Elle va comprendre sa douleur. Et là où la route où il vivait, il y avait un cimetière. Et ce jour-là, il y avait un voleur qui a été sous avis de recherche. On le recherchait. Et ce voleur est allé se cacher aussi au cimetière. Et tellement qu'on le cherchait, le monsieur aussi passait. Il s'est dit, aujourd'hui là, je vais taper cette femme-là. Je vais pisser d'abord. Aujourd'hui là, je vais le taper. Presque elle aura aujourd'hui. Même Bruce Lee n'a jamais fait ça. Oh, Jackie Chan même pas. Et le voleur aussi était là, il écoutait. Il dit, là, on va m'attraper. Là où il commence à dire, Jackie Chan est Bruce Lee, il n'a pas fait. Ok, là, je suis foutu. Le monsieur pisse. Il finit, je vais t'attraper, je vais te tuer. Le monsieur dit, là on va me tuer là, je quitte, je saute. Il dribble les tombes. On rit, Thierry, il saute de l'autre côté. Et le mec regarde. Il dit, wow. Ah bon? Oh, tabac là, c'est dur, hein? Vraiment, le tabac là, ça me tue. Il y a maintenant des joueurs qui quittent dans les tombes. Vraiment, mon pays là, vraiment. Merci, c'était tout pour moi. Merci BG Style. On fait le sous-marin ici, le rire vraiment c'est gratuit. On continue avec un nouveau candidat, lui c'est Tati Hugues. Hugues, son nom d'artiste c'est aussi un Hugues. Voici pour vous Tati Hugues, c'est parti. C'est ça. En tout cas, depuis qu'on a dit rupture dans le pays, là, les femmes sont respectueuses. Hein? Wow. Et les femmes montent dans le commerce pendant que les maris sont au chômage. Donc ça devient vice-versa. Au fait, moi, je comprends quelque chose qu'on a dit les hommes soient soumis. Moi, je me suis dit, comment ça les hommes soient soumis?
Oh non, mais celui qui aime, il respecte. Celui qui aime honore. Celui qui aime se soumet. Donc, à la fois, c'est les hommes qui doivent se soumettre aux femmes. Bon, c'était une parenthèse pour dire que, en fait, je suis très déçu. Très déçu de quelque chose qui m'a fait très peur. Mes amis, en venant ici, là, je vais changer d'humeur parce que c'est trop effrayant. En venant ici, là, je passe à côté d'une poubelle, je vois un fou qui me demande 100 francs. Je dis, j'en ai pas. Je passe. Oh, il y a mon téléphone qui est tombé. Quand je reviens, il y a une dame qui quitte l'hôpital à Cissé, on a employé sa fille là, qui avait des bibons ici. La dame vient jeter un pot. Je ne savais pas s'il y avait quoi dans le pot. Et le fou se lève. Moi, je croyais qu'il me suit derrière. Le fou vient, il ramasse le pot, il ouvre comme ça. Mes amis, c'est des pus. Et il prend, il ouvre et il commence à boire. On se dit, mais comment, ça m'a fait peur. Je dis, comment est-ce que le fou peut ramasser des pus? Et il commence à boire. Ça tombe, il ramasse, il fait ça. Il prend les pus, il boit. Ça m'a donné la nausée. Je suis parti. J'arrive chez mon oncle, puisqu'il veut à côté de l'ancienne maison de Warid. Je devais le saluer. Et j'arrive comme ça. Je vois, il y a ma nièce. L'enfant de ma soeur qu'on avait donné pour qu'il prenne soin de lui. Et la nièce est tombée enceinte. Bon. Là-bas, ils ont un chien. Et au fait, c'est une chienne, quoi. Hein, femelle. Voilà. Et puis, j'apprends que le chien aussi, là, la chienne là, est enceinte. Donc, du coup, la fille du propriétaire est enceinte. Et le chien aussi, la chienne là, est enceinte. Les deux ont accouché au même moment. Et je n'ai pas compris. Quand le chien me voit, il fait wouh, 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 wouh. Je n'ai pas compris. Quand j'essaie de demander, on dit on ne l'a pas encore donné à manger, mais depuis le matin, là, la chienne refuse de manger. J'ai compris. Directement, j'ai eu la révélation. Je dis voilà. Vous n'avez pas compris pourquoi le chien refuse de manger. Parce qu'il y a un problème de rivalité. Comment est-ce que la fille de la patronne va mettre les couches de l'enfant là sur le fil? Maintenant, le chien, où est-ce qu'il va déposer les couches de l'autre chien là? Problème de rivalité entre animal et humain. Non, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Parce qu'il y a des choses où nous ne savons pas. Et puis il y a un conseil même là. Les filles de Pointe-Noire, dosez de mettre au monde. On vous a trop remarqué. Dosez de mettre au monde là. On ne comprend pas qui est animal. Il y a des animaux qui mettent au monde et il y a des femmes aussi qui mettent au monde. On ne comprend pas. En tout cas, si vous pouvez comprendre là, c'est bon. Hein? Merci beaucoup. C'est de la part de Hugues. Merci beaucoup, Hugues. Hugues, comme Hugues Vaudiel de Fidèle. On va marquer une pause parce que le show continue juste après le spot. Je suis Riri Clos. Je suis Gypsy la tigresse. Je suis Fortuné Bateza. Bon, de toutes les façons, vous pouvez convertir le bonjour là en votre format si c'est le soir. Et vous, vous êtes jeune. Vous avez du talent, vous avez de l'humour. Tous les candidats qui se sont inscrits au Comedy Battle Revelation. Comedy Battle Revelation. Comedy Battle Revelation. Comedy Battle Revelation en 2017, un vrai challenge à relever. Notez bien, un seul artiste comédien sera retenu pour représenter son arrondissement. Qui sera la révélation de Comedy Battle Revelation 2017? À suivre sur Tier TV International. On reprend ce moment de casting, fidèles téléspectateurs. Je rappelle que nous sommes à Pointe-Noire, la ville océan. De l'autre côté de Brazzaville, déjà plein de candidats ont fait leur casting. Et ici à Pointe-Noire, nombreux aussi sont en train de passer sur ce plateau. Mais je rappelle, un seul candidat sera retenu par arrondissement. Et juste après, les 6 de Pointe-Noire feront des primes sur place. 2 seulement seront retenus pour faire le déplacement de Brazzaville. Là-bas aussi à Brazzaville, les 9 candidats retenus pour les 9 arrondissements feront des primes en salle pour déterminer 2. Et les 2 finalistes de Brazza et de Pointe-Noire vont s'affronter pour une dernière fois. Et au finish, un seul sera la révélation. Et c'est celui-là ou celle-là gagnera 1 million de francs CFA. Mais aussi, il participera à beaucoup de festivals à travers l'Afrique, pourquoi pas à travers le monde. Mais avant tout, c'est maintenant parce que les auditions, c'est ça qui va te permettre d'aller de l'avant. On continue avec un nouveau candidat. Lui, c'est
Boulou Job, pas d'espace, c'est son nom d'artiste. Il nous vient de l'arrondissement 4 Louandjili. Voici pour vous, Boulou Job, pas d'espace. C'est parti. Brazzaville, du 27 au 29 juin 2017. En principe, je n'ai même pas envie de vous saluer. En principe. Mais je vais au moins vous confesser quoi. Je voulais me confesser. Parce que taper la femme à la maison, c'est pas bon. Parce que la nuit là, je me suis réveillé la nuit là. Ah Seigneur Jésus-Christ. Ah. Ça me fait pitié. Taper la femme, c'est pas bon. Taper la femme, c'est pas bon. Ah, la nuit, j'ai vu quelque chose derrière ma maison. J'ai entendu les sons. J'ai aperçu, or c'était une personne, un voleur, qui cueillait les safoutiers. Oh Seigneur. J'ai vu un voleur et j'ai dit à un voleur, à une voix douce, voleur, j'ouvre la fenêtre, voleur, je ferme encore la fenêtre. Voleur, je ferme encore. Or là, le voleur m'a suivi. Il est venu se mettre en bas de la fenêtre. Or, le voleur là était tellement bolide, comme l'adversaire de Jésus. J'ai dit, mais où est-ce qu'est passé le voleur en question? J'ouvre la fenêtre comme ça pour chercher le voleur. Voleur. Eh? Mais où est passé le voleur en question? Je voulais faire sortir la tête là. C'est le voleur qui me tient ici. Alors, le propriétaire de la parcelle, c'est moi. Le propriétaire de la maison, c'est moi. Alors, c'est le voleur qui me pose la question. Qu'est-ce que tu fais ici? Alors, j'ai répondu au voleur. Je voulais seulement jeter la salive. Arrivé là, je voulais venir au DRTV. Je rentre dans le bus là, c'est grave. La descente là de mon Kamba, il y avait un homme qui est rentré là, moi je ne savais pas. Je ne connais pas, je le maîtrise aussi. Je ne le maîtrise même pas. Le gars a impusté. Ça veut dire il a pompé un mauvais gaz. Alors moi je commence, j'étais ignorant, je me demande mais qu'est-ce qui ne va pas? Or, M. Do ne fait pas le travail. Comment ça se fait cette odeur? Même la journée. On descend encore à Denisia, on arrive à Denisia, c'est lui qui impiste encore. Il pompe encore un gaz. Et moi, je déclare, je dis, mais non. Mais ceux qui partent souvent pour aller voter, mais il faut recruter, il faut enlever. Eh, Seigneur Jésus. On arrive en Fonfon. Les gars encore, un piste encore. Maintenant, c'est la maman qui dit, ah, mais cette odeur continue. Mais jusqu'ici. Oh Seigneur. Après, arrivé vers la bourse de travail. Maintenant, il commence maintenant à impister un gros gaz. Ah, le gaz en question s'appelle Kinrimbo. Les gens ont dit, oh, c'était toi qui faisais ça. Les gars disent donc, c'est un péché. Il y a ceux qui demandent ça à l'hôpital.
suis Riri Klo. Je suis Gypsy la tigresse. Je suis Fortuné. Le Révélation, le prochain sur scène, c'est Bissafi Jagan. Son nom d'artiste est Salaway. Voici pour vous Salaway. C'est parti. Ah, c'est l'homme qui appelle. Bana peau noire, bana dolizi, bana braza, bisto toye. Ça va me biter aujourd'hui. Ça veut dire que ça va chauffer. Je m'appelle Papa Salaway. C'est bien moi. Donc, les choses, c'est quoi? Moi, je suis un grand commerçant. Lorsque vous me voyez ici, je suis un grand commerçant. J'achète les parcelles ici à Pont-Noir, je vends ça à Brazzaville. Je prends les parcelles à Brazzaville, je vends ça ici à Pont-Noir. Donc ça, c'est le commerce que je fais. Mais en dehors de ça, j'ai un problème qui me prend la tête. Avant-hier, j'étais avec mon frère là, Zagou Ponda. Zagou Ponda m'appelle, mais c'est le ouais, colère, la lettre S, viens, on va aller quelque part. Je prends mon ami, allez, on part. Il m'amène où Esthétique de Luandili. On arrive à Esthétique de Luandili. Toi, tu prends quoi? Donnez-moi un gok sans alcool. Lui, il a pris Tiribo. Moi, un gok. Papa, ça passe là-bas. 10e bouteille. Je prends encore un gok. Je me soulève vers le Didier. Je donne le Didier 2000 francs. Didier, mettez-moi chez les chanceurs et ma délit système. Je reviens. Les Didier qui sont, ça c'est le son préféré de Papa Salaway, et comme ça. Là, il y avait Yalong, mon ami là, Zagou Ponda. Il arrive là-bas, il vient devant Didier, il donne 2000 à Didier. Les Didier qui demandent, mais tu veux qu'on te met quelle chance? Lui, il dit à Didier que, moi je t'ai donné 2000. Didier dit oui. Oh, mettez-moi le film de Chic Norris. Merci beaucoup, Papa Salaway. Après nous, c'est comme ça, on va avec, parce que le comédien, c'est aussi celui qui fait des déguisements, mais on fait avec. L'essentiel, c'est de faire marrer ceux qui sont en train de nous suivre. On continue avec celui qui nous vient de l'arrondissement 1, Lumumba. Lui, c'est Ndinga David. Son nom d'artiste, c'est Dawson. Voici pour vous, Dawson. C'est parti. Ah, Jésus. Le gars là va nous tuer. Il dit, le truc en question, c'est quoi le truc là? Mais on va faire comme ça, on va faire. Bon, mais à la maison, ce que j'ai fait, il n'y a que moi et mon cœur qui connaît. Je rentre sous la douche comme ça. Je vois l'eau me voit. Je dis, bon, je vais faire quoi avec toi? Il dit, tu dois me laver. Il dit, ah bon, j'ai le voisin qui est là, le mur. Je m'arrange comme ça, je lave le mur, je prends la savonnette, je mets là, je lave. Dès que le mur devient propre, là, moi-même je sors. C'est maman qui se chamaille avec, je tais le nom, Papa Landry. Je tais le nom. Il se chamaille, dès que Papa Landry entend maman parler, là. Papa Landry dit, tu veux me montrer quoi? Il met le CD. Ozala Kanayo très impoli, maman, on lève. Comme s'il a passé, c'est Papa Landry qui avait mis le nom de maman là. Elle aussi aimait. Mario na lembie, bima kende na baye. Bon, papa dit, non, je dois réparer les dégâts. Dès qu'il compte du boulot là, met son CD. Polo, yaka, to bongisa. Donc pour dire que, viens, on va arranger les choses. Ah, la vie là, c'est compliqué. Je rentre de chez moi. Je vois tout le monde est assis. Je dis bonsoir. Tout le monde me répond bonsoir. Qu'est-ce que tu fais là? Je dis mais moi c'est Dawson. Ah Dawson. Tu es gros hein? Oui, je suis baraqué musclé partout. Ah bon. Attends, tu vas voir. Et bon. Actuellement, la danse qui fait mal là. Toucher, couler,
toucher, toucher, couler. Ibrahim me met les doigts. Il dit, ah, le voisin là, ici il te met les doigts là, tu n'as pas... Bon, je ne sais pas là où est-ce qu'on t'a mis les doigts, mais on va faire comme ça, toucher, couler. Qu'est-ce qui va couler après avoir touché? Qu'est-ce qui va couler? Vraiment, vous là, dès que vous chantez là, il faut savoir ce que vous chantez. Hein. Je ne veux pas qu'un jour là, tu vas chanter quelque chose qui va embrouiller les gens. Hein? Un jour, je rentre chez moi, je vois la go. Je dis, hé, chérie, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment tu vas? Je vais bien, et puis quoi? Oh, chérie, c'est moi qui t'aborde. Reste calme. Est-ce qu'on peut partager un pot ensemble? Alors que c'était une Camerounaise. Il dit, un pot. Un pot. Donc, toi et moi, là, on va partager un pot. Il faut prendre le pot, là, tu divises par 2. La quantité, là, si tu bois ça, ça va te faire du bien. Un pot seulement, tu veux qu'on se partage à 2. Il dit, ben oui, c'est un pot, une façon de parler. Mais comme si la Camerounaise a mal interprété, elle dit un pot. Elle dit, ok. Ah, mais fraîcheur de blanc, là. Tonton, fraîcheur de blanc, là, moi, je veux pas ça, ça me... Ah! Fraîcheur de blanc. Il est là, je suis sorti, je bois aussi coca de blanc. Quand est-ce que je vais boire coca? C'est noir. C'est pour nous, les noirs. Sprite, c'est blanc. C'est pour les blancs. Il faut différencier entre coca et Sprite, là. Hein? Il y a un papa là qui est de l'autre côté de la régie. Il est habillé en veste. Dès que tu le vois là, tu sais que Congolais fait différence entre stylo et veste. Et la veste, main gauche, stylo, main droite. C'était de la part de Davson. Davson. Merci Davson. On continue. On avance donc, mais on va la fête de casting. Le prochain qui arrive, c'est Amar Auréole. Il nous vient de la ronde saumon 5. Mongo Poukou. Voici pour vous, Auréole. Mongo Poukou, c'est parti. Bonjour, bonjour. Comme on dit chez nous, le temps c'est de l'argent. Même vous savez, moi pour être ici là, ça m'a coûté 1 million. Parce que sans 1 million, je ne serais pas ici. Vraiment, merci beaucoup pour ces 1 million. Bon, en venant, vous-même vous connaissez Honoré Baga, le préfet de la ville. Un jour, il est allé à la banque pour retirer son argent. Et après avoir retiré son argent, il sort, il croise un fou. Surpris, le fou le poursuit. Le mec s'est dit, peut-être que le fou cherche l'argent. Il a jeté la première mallette. Le fou continue à le suivre. Il jette la deuxième mallette. Le fou le poursuit toujours. Il jette encore la troisième mallette. Ah, il se dit, bon, le fou continue toujours à le poursuivre. Là, il se dit, ah bon, le fou n'a qu'à faire ce qu'il va faire. S'il me tue, il me tue. Continue, c'est d'arrêter, je suis fatigué. Et puis le fou vient, oh, c'est ton tour de me suivre, suis-moi. Oh. Et puis, le gars s'est fatigué. Bon, là aussi, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée dans mon quartier. Une fille, là, elle s'appelle Feld. Sa maman l'a toujours déconseillé d'avoir plusieurs hommes. Mais elle le conseille toujours d'avoir des hommes. Donc la fille elle menait sa vie pêle-mêle comme elle voulait. Elle est arrivée là un jour, elle a dit, ah maman, faut que je te dise quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis en train de travailler. Maman, viens s'il te plaît. Là, je suis enceinte. Oh, tu es enceinte? Comment ça? Non, ça ne peut pas marcher. Hein? Là, tu amènes l'enfant, tu es enceinte, là, ça ne peut pas marcher, jamais ici. Pas de ma maison. Dis, ah maman, je suis enceinte, qu'est-ce qu'on va faire? Mais comment ça? Je t'ai toujours donné un conseil. Je t'avais dit, quand le gars te touche la poitrine, tu dis don't. Don't en anglais, donc ça veut dire ne pas. Il dit, elle continue, quand il te touche en bas, tu dis stop. Oui, effectivement, maman. Mais comment ça n'a pas marché? Mais le gars, il m'a touché les deux places à la fois. J'ai dit don't stop. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Auréole. Le dernier candidat qui va passer sur cette scène aujourd'hui, c'est Lucidani Merveille. Son nom d'artiste, c'est Chaka Chissa. Voici pour vous, Chaka Chissa. C'est parti! Qui vous a dit d'arrêter la musique?
Il est où? Il est où le DJ? Il est où? Vous pensez que sans musique, je ne peux pas danser, hein? Ah, bonjour, 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 bonjour. Je suis Lucie Dani Merveille. Bon, vous voyez, Lucie Dani Merveille, c'est un prénom de femme. Je vais vous raconter pourquoi mes parents ont décidé de me donner un nom féminin. Parce que lorsque maman était enceinte, papa voulait d'une fille. Et du coup, c'est moi qui est venu un garçon. Alors, je ne suis pas venu vous parler de moi, mais je suis venu vous parler, mesdames et messieurs, de quelqu'un. Vous l'avez sûrement déjà eu dans l'une de vos salles de classe que vous êtes passées. C'est Toto. Donc, c'est la famille de Tom Sawyer, quoi. Il n'est jamais devant. Il s'assoit toujours derrière. Pourquoi? Parce qu'il est toujours dernier de la salle. Alors, ces derniers temps, ils ont changé d'idéologie. Alors, tous les totos lèvent maintenant le doigt parce que ils savent que le professeur ne va pas l'interroger. Alors, du coup, dans ma salle passée, j'avais un toto. Eh bien, il a levé le doigt. Ah, le professeur a su. Ça, c'est lui, ça, c'est lui, ça, c'est Toto. Ah, toi, c'est Toto. Hein. Ok, Toto. Il sait qu'il est au fond de la salle. Toto. Oui, monsieur. Toto. Il dit, moi là, ouais. Il regarde le mur. Il n'y avait personne, hein, mais il regarde quand même le mur. Il savait qu'il n'y avait personne derrière lui. Alors, là, le professeur lui pose une question. Vocabulaire. Il dit, quelle est l'expression française qui désigne un jeune homme qui épouse une femme, disons une femme plus âgée que lui? Il dit, mais c'était Emmanuel Macron. Il dit, quoi? C'était Emmanuel Macron. Pourquoi tu dis ça? C'est le président français. Il dit, mais tu vois pas, sa femme là, sa femme a 64 ans et lui il a 39 ans. Il dit, bon, c'est bon, on passe maintenant les maths. Il dit, on dit, bon, maths, hein, 50 plus 50 moins 30 est égal à combien, Toto? Toto dit, oh, mais professeur, tu me poses cette question parce que toi-même tu connais déjà la réponse, mais pourquoi me poser une telle question? Et du coup, on s'est vraiment marré dans la salle. Et je vais donner un conseil à toutes les filles des Pointe-Noire. Hein. Moi, attendez, je vais être sérieux là. Je vous aime beaucoup, mais attention, faites attention aux collants. Quand tu portes collant, toi-même tu sais que tu n'as pas fait cela. Mais tu le mets, tu ressembles à une baguette d'or. Alors, c'était Lucie Dani, je vous remercie. Comédie Battle Revelation 2017, un vrai challenge à relever. Notez bien, un seul artiste comédien sera retenu pour représenter son arrondissement. Qui sera la révélation de Comédie Battle Revelation 2017? À suivre sur Tier TV International. Ici, au Comédie Battle Revelation, on fait ça comment? Ici au Comédie Battle Revelation, on fait ça comment? Merci fidèles téléspectateurs, c'était ici le casting au niveau de Pointe-Noire, vous les avez vus, ils sont très nombreux, très motivés à défier ceux de Brazzaville. Mais je ne peux pas finir cette émission sans pourtant remercier ceux qui nous ont permis de nous suivre chez vous à la maison. Merci à la régie, nous avons Keke Delmondo, nous avons merci à Tiamba et Clever Pedro. Merci beaucoup à Landry Moulombo au niveau de la caméra, sans oublier le boss de DRTV ici à Pointe-Noire, le vieux Sister Obaya. Mais je remercie aussi en passant Hugues Vogel de Cyber, le coordinateur exécutif de ce projet, sans oublier Eric Gombe Obébon, le coordinateur général. Merci au DG Sony Benga au niveau de Brazzaville, sans oublier le général Norbert Dabira, le patron de la DRTV. Merci beaucoup à RH Couture pour cette tenue exceptionnelle, sans oublier monsieur Laurent Coy, Papa Bonheur. On reste ensemble ici au Comédie Battle Revelation. On fait ça comment? Musique.